Et le Lanifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai le nez bouché, je ne respire pas très bien. Bref, vous avez vu le titre, aujourd'hui on va parler de mon expérience Covid. Si vous êtes de ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir ma péripétie, vous avez pu remarquer mon absence, je vous ai raconté en story ce qui se passait, comment j'allais, etc. Parce que j'ai chopé le Covid-19. Sale petit bâtard d'ailleurs au passage qui m'a vraiment bien niqué la gueule entre nous. Et du coup j'ai pas fait de vidéo YouTube pendant un sacré moment, je pense que ça fait au moins 2 semaines que j'ai pas posté. Je m'excuse, donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, comment j'ai vécu le Covid, quels étaient mes symptômes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça pourra en aider plus d'un. Mais avant qu'on en parle quand même, je tiens à vous parler d'une promotion qui se passe sur mon Mime et sur mon OnlyFans. J'offre moins 50% sur votre prochain abonnement Mime parce que voilà, j'ai pas été très active à cause du Covid ces 2 dernières semaines et j'aimerais faire une réduction pour vous proposer plein de choses croustillantes, plein de photos en lingerie, du nu artistique. Donc si ça vous intéresse, vous allez juste utiliser le code UNMI50, vous avez moins 50% sur votre prochain abonnement. La réduction va pas durer des heures, ni des jours, etc. Donc bougez-vous les fesses. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo. C'est parti. Alors, comme vous pouvez l'entendre, j'ai encore le nez bouché. Je pense que le nez, c'est ce que j'ai le plus perdu dans cette histoire. Alors, ça a commencé lundi 25 octobre. Ça remonte à il y a un moment. Et là, aujourd'hui, je viens juste de terminer ma quarantaine. On est dimanche 7. Pour vous dire le temps déjà que ça a duré un peu l'histoire. Ça a commencé lundi 25 où j'avais étrangement mal à la gorge. J'avais les ganglions gonflés. Je me suis dit putain allez ça y est c'est reparti. Donc je me suis dit allez vas-y j'ai encore dû choper froid. Voilà on a dû me refiler une angine ou je sais pas quoi. Et oui ça a commencé par la gorge. Donc moi je me suis pas posé 50 000 questions. Ensuite donc le 25 je m'affole pas trop. J'ai juste mal à la gorge. 26-27 ça commence à me prendre au niveau des sinus. Quand je vous dis que j'avais le nez bouché les gars, c'est que j'avais le nez, mais il n'y a plus rien qui passait. C'était vraiment là, j'avais mal au sinus de partout, c'était horrible. Et là je vais chez le médecin. Première chose qu'il me dit de faire, c'est un test PCR, évidemment. Donc moi je vais là, faire mon petit test, on m'enlève un bout de cerveau et ça revient négatif. Bon, la semaine se passe et je commence à avoir 39 de fièvre. Là je commence à me sentir vraiment super mal. Des courbatures, on aurait dit qu'il y avait un camion qui m'avait roulé sur les jambes. Je pouvais pas me lever, j'étais vraiment ultra mal. Et là je commence à tousser. Et là je me dis putain merde, genre ce serait une grippe. Mais bon, entre temps, je suis allée faire 2 tests antigéniques. Ces 2 tests étaient négatifs. Donc je me suis fait pénétrer le nez un total de 3 fois pour qu'on me dise les 3 fois que j'étais négative au coronavirus. Du coup moi, vient le samedi, je vois mes amis, normal, je vis ma meilleure vie, je me sens un petit peu mieux, j'avais des symptômes depuis lundi, hein. Mais bon, c'était négatif. Donc moi je vois mes potes et tout va bien. Et la fièvre est un peu redescendue. Une petite accalmie on va dire avant la grosse tempête. La tempête. Le dimanche, je rentre de soirée, donc du samedi, je me sens vraiment pas bien. Et là j'ai de nouveau un pic de fièvre à 39 de fièvre. Et là, chose très étrange qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est que j'avais plus de goût et plus d'odorat. Déjà pendant la soirée, les gens ils étaient là, ils fumaient à côté de moi. J'avais pas tilté mais d'habitude la fumée me dérange énormément. Et là il y avait rien qui me dérangeait, genre j'étais tranquille. Et là je me suis dit vas-y c'est le nez bouché. Le lendemain, rien n'y fait. Je peux vous manger du thon avec du miel dessus. Je m'en fous. Je peux vous manger du piment, je peux vous manger de la moutarde, mais tout et n'importe quoi, j'ai pas de goût et pas d'odorat. Et c'est là que je me suis dit quand même que ça ressemblait fort au Covid. Donc mon nez, au jour d'aujourd'hui, est toujours mort. Voilà, c'est une zone morte. J'ai perdu beaucoup de poids parce que sincèrement, manger quand t'as pas de goût, c'est vraiment pas ouf. Là, je suis allée chercher des nuggets au McDo hier. Super quoi, trop bon le McDo, meilleur McDo. Je suis allée manger une pizza, meilleure pizza de ma vie. Il y a vraiment rien qui passe. J'ai beau sentir de l'alcool, nan. Moi, je me suis acheté mon petit parfum et tout. 300 balles le parfum. Pourquoi? Je le sens même pas. Enfin bref, pour vous dire que voilà, j'ai mon nez qui est toujours mort. Là maintenant, ça fait quand même 10 jours. Non, 14.
14 jours, donc presque 2 semaines que mon nez est mort, les gars. Donc c'est vraiment le symptôme le plus chiant, je pense, du Covid. Si ce n'est qu'après, j'ai eu énormément de fatigue. J'en ai encore aujourd'hui beaucoup. Les symptômes de fatigue, ils ont duré, minimum 15 jours. Et quand je vous disais que j'étais fatiguée, c'est que j'étais posée là sur mon canapé. Je venais de me réveiller, je mangeais un petit truc, je me reposais là, je redormais, mais jusqu'au soir. Et le soir, je me réveillais et je me rendormais jusqu'au matin. Je dormais 20 heures sur 24. Et je dormais vraiment un sommeil profond, quoi, comme ça. J'étais vraiment, mais morte, KO. Ça, c'était dimanche. Après, il y a eu le début de la semaine qui arrivait là. Et j'avais toujours de la fièvre, beaucoup de fatigue et je toussais vraiment comme une petite salope. Vraiment, je toussais énormément. Et j'ai dû aller faire un scanner qui a montré que sur mes poumons, il y avait des atteintes au Covid. Il y avait des petits trucs et tout. Ils allaient bien quand même, mais ils étaient un petit peu atteints. Là, j'ai pu m'en sortir. Toute la semaine, je me suis encore reposée. Et me voici, me voilà. Franchement, je suis pas tellement essoufflée que ça. J'ai de la fatigue, oui, mais je suis grave heureuse d'être en vie. J'ai vraiment cru à un moment que j'allais y passer. Et c'est le plus difficile, en fait, c'est psychologiquement. T'es seule, déjà, parce que t'es isolée. Et surtout, le pire, c'est que tu te dis, je sais pas ce qui va se passer demain. Je sais pas comment je vais me réveiller. Voilà, vous pouvez imaginer un peu l'angoisse que c'est. Au bout du 10e jour, j'ai craqué psychologiquement, j'étais en pleurs. Je me disais, mais putain, ça va jamais s'arrêter. Parce qu'en fait, le truc avec le Covid, c'est que c'est long. Et ça va de mieux en mieux, mais c'est dur à voir. Et le pire, c'est qu'il y a une phase d'accalmie. Et puis après, ça repart en l'an 14. Je crois que c'est au jour 10, 7, 10. Donc voilà, anyway, je suis de nouveau là, je m'excuse de mon absence, mais je pouvais rien faire à part essayer de survivre. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre par rapport au Covid. Je suis là avec vous, mais s'il vous plaît, protégez-vous. Moi, pourquoi je l'ai attrapé? Tout simplement parce que tous les week-ends, je sors en boîte, etc. Donc forcément, ça allait me tomber dessus. Est-ce que je suis pour le vaccin? Est-ce que je suis contre? J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. J'ai pas envie de me prononcer parce que je pense que pour certaines personnes c'est bien, pour certaines personnes, chacun a le droit de faire ce qu'il veut en fait. J'ai pas envie de commencer à faire discrimination ou quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas où je vous raconte ma vie, c'est là-bas où je vous préviens quand il y a des codes promo pour mon mime ou que je vous préviens quand je suis en train de crever. Genre voilà, vous voyez un petit peu tout ce que je fais, les week-ends, les sorties, voilà. Donc si vous voulez me rejoindre sur Instagram, c'est en story que ça se passe. On se retrouve là-bas et puis prenez soin de vous, faites attention à vous, protégez-vous. Et franchement, c'était très difficile, alors j'ose même pas imaginer les personnes plus âgées ou les personnes à risque, donc faites très attention. Ça a peut-être coûté mon goût et mon odorat à vie. On ne sait pas, peut-être que pendant 1 an je vais bouffer de la bouffe fade. Alors s'il vous plaît, faites attention à vous. Et puis quand c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous.